Écrire sur Monseigneur Antoine Gagné répond à un objectif que j'ai toujours poursuivi, nous doter de repères pour mieux comprendre la vie et savoir prendre des engagements. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est prise dans l'étau de plusieurs tentations. Et il faut des gens assez mûrs qui ont survécu à ces écueils pour nous dire que c'est possible de traverser le courant et de se sentir plus ou moins à l'aise. Donc c'est des gens qui ont fait le bon combat, qui ont vécu, et donc il faut au moins marquer un arrêt, les saluer, leur rendre hommage. Et les 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Gagné se pointent comme une occasion solennelle pour le célébrer, mais surtout poser un questionnement. Qui doit être le prêtre et qui peut être l'évêque? Non pas dans le sens de la personne qu'il doit être, mais qu'est-ce que nous devrions en entendre? D'où l'entendement, identité et entendement épiscopal. Donc un inventaire de qui est le prêtre, qui est l'évêque, comment le percevoir et comment le saisir dans la société. Alors, Monseigneur Antoine Gagné, identité et entendement épiscopal. Il faut retenir que c'est un pilier de la terre. Pour ceux d'entre nous qui ont pu lire les piliers de la terre de Ken Follett, vous comprendrez qu'il y a des traits communs avec le prieur Philippe dont parle le livre. Des gens qui de leur verticalité ont soutenu le poids d'une société en décadence. C'est ça qui motive, je dirais, notre compréhension de l'épiscopat et de l'image que nous faisons de Monseigneur Gagné. Nous savons tous qu'il a éteint des crises, il a éteint des feux, il a pacifié le pays au moment où on cherchait des voies autorisées pour mettre les pas dans ceux de Monseigneur de Souza, feu de Souza, et il était là, et voilà. C'est l'un des derniers grands évêques que nous avons, que ce soit des prêtres, des laïcs. Essayons d'aller à sa suite, méditons sa vie. Il y aura sans doute des choses que nous n'allons pas aimer, mais prenons ce qui est bien, ce qui est vrai dedans et cheminons avec pour notre propre bonheur. Voilà.